Marie-Hélène, vous avez travaillé sur le projet de la bibliothèque Marc Favreau. Quel a été votre rôle exactement? Dans le projet de la bibliothèque Marc Favreau, notre rôle a été un rôle de gestionnaire de projet. Donc, du début jusqu'à la fin, en passant de la phase de planification, concours, élaboration des plans et devis, nous avons accompagné l'arrondissement dans l'élaboration du programme de ses besoins, l'élaboration de calendrier de projet, de budget de projet. Après, nous avons tout élaboré les documents d'appel d'offres, autant pour aller chercher les professionnels que l'entrepreneur. Nous avons octroyé les contrats. Nous avons géré les contrats pour l'arrondissement dans ce contexte. Alors, on peut parler d'un rôle de coordonnateur à ce niveau-là. De A à Z, pratiquement. De A à Z, effectivement. Et aussi, ce qui est très important en gestion de projet, c'est tout le contrôle de qualité au niveau des perspectives, des visions, des critères de performance que le projet doit atteindre. Donc, on est un peu gardien comme gestionnaire de projet de ces paramètres-là. Mais pourquoi, justement, dans le cas de Marc Favreau, c'est une bibliothèque de quartier, une bibliothèque d'arrondissement? Pourquoi est-ce que c'est la Ville-Centre qui gère le projet plutôt que l'arrondissement? La Ville-Centre gère quand même un grand parc immobilier. Donc, nous avons développé une bonne expertise autant en gestion immobilière qu'en gestion de projet. Et dans ce contexte-là, on a commencé à offrir notre service aux arrondissements dans la mise en œuvre de projets, notamment de projets d'envergure, comme c'est le cas de la bibliothèque Marc Favreau. Et c'est sur cette base que l'arrondissement nous a offert le mandat et que l'ont accepté, car on leur offre sur une base volontaire. Et lorsque l'arrondissement n'a pas soit les ressources ou l'expertise ou le temps de faire ce type de projet-là qui est très mobilisant, ils peuvent se retourner vers nous. Et quand on est capable de le placer dans notre carnet de commandes, on l'accepte avec plaisir et on y va. Et j'imagine que ça arrive de plus en plus dans tous les arrondissements parce que normalement, un centre sportif et une bibliothèque, on ne construit pas nécessairement ça à chaque année. Donc, on n'a pas les ressources dans les bureaux, les ressources nécessaires. Là. Effectivement, c'est dans ce contexte qu'ils se retournent vers nous. Et de plus en plus, avec les constructions qui sont nouvelles par rapport aux nouvelles activités que la Ville développe, bien, on s'est doté d'outils, de systèmes de gestion, de pensée, de façon de faire qui peut maintenant se transporter dans les projets des arrondissements s'ils le veulent. Et quel était le rôle de l'arrondissement à ce moment-là en tant que client? Un rôle coordonnateur, là, mais de leurs besoins dès le départ, qui a été présent jusqu'à la fin et qui, après, lorsque le bâtiment a été construit, s'est transformé plus dans un rôle occupant, opérateur de l'édifice. Donc, dès l'année de construction, lorsque les travaux ont commencé, ils se sont mobilisés à l'interne pour vraiment là, se doter de toutes les équipes là, pour penser au marketing, au lancement de la bibliothèque, les plans de communication, comment on va faire pour amener les livres, aller les chercher, ils les avaient déjà acquis en grande partie. Après ça, il y a eu un gros rôle de mobilisateur jusqu'à l'ouverture et maintenant, ils opèrent leur installation. Ils reprennent entièrement le bâtiment. On leur remet. Et c'est récent, cette expertise? Ou... Je voudrais, depuis 5-6 ans, cette arrivée-là de nouvelles constructions par les besoins divers à la Ville, oui, nous a demandé de structurer une pensée différente au niveau de l'approche de nos projets. On parle maintenant de signer des chartes de projet avec nos clients, on parle de partenaires élargis, on parle de comités de pilotage, des comités de directeurs. Il y a une structure de projet qui est très, très différente quand on parle de projet d'envergure. Même si pour vous, Marc Favreau est peut-être une petite installation, c'est un grand projet, c'est un grand rêve qui enfin s'est réalisé, mais qui demande de mobiliser à beaucoup de niveaux, autant politique au niveau des citoyens qu'à l'interne pour structurer la réalisation de ce type de projet-là. Merci beaucoup, Mme Lessard. Oui, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, M. Carignan.